tu vas rater ta hijra si tu ne suis pas ces conseils. Et écoute bien les conseils jusqu'à la fin parce que certains vont t'étonner. Alors, on voit de plus en plus de gens aller en hijra et c'est quelque chose de très bien parce que derrière ça, il y a un suivi de la sunna, il y a un suivi de la parole d'Allah, il y a un suivi des chouyours qui parlent de plus en plus de ça. C'est quelque chose de bien pour sortir des pays occidentaux dans lesquels il y a de plus en plus de perte de valeurs, de perte de principes. Mais par contre, si c'est pour aller dans un pays dit musulman et au final éduquer vos enfants dans une situation encore pire que celle dans laquelle vous étiez, ça mène à rien et au final, c'est quelque chose de très néfaste, pour vous et pour la communauté. Donc pour éviter ça, on va éviter ces erreurs fréquentes. Déjà la première, c'est on voit de plus en plus des frères qui vont aller, en hijra, prendre leurs enfants, leurs femmes et les laisser sur place et ensuite aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, revenir 1 mois, faire des allers-retours, pour la subsistance, hein. C'est toujours, pour un côté matériel. Hem et ils vont, bah, en général repartir, hem, dans les pays, européens, là où il y a de l'euro ou ailleurs où il y a une monnaie forte, travailler et revenir avec, plein d'argent. Alors, faut que vous sachiez quelque chose, les frères qui m'écoutent, heu c'est vous n'êtes pas un porte-monnaie, hein. Le musulman, c'est pas un porte-monnaie, donc c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il faut, subvenir aux besoins de votre famille, et que c'est une obligation pour vous que, que vous devez être un porte-monnaie sur pattes. Vous avez une place dans l'éducation de vos enfants qui est essentielle et faites attention à ça. Donc la deuxième chose, c'est aussi l'inverse. Il y a aussi d'autres, un autre phénomène, c'est qu'il y a des gens qui, pour préparer un business, dans le pays des hijra, vont laisser leurs enfants, leurs conjointes, en France ou dans un pays, occidental, le pays d'origine, de base et vont partir pendant, bon voilà, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout ça pour préparer le terrain. Mais en fait, qui vous a dit qu'il fallait absolument que tout soit prêt, que tout soit beau, que tout soit génial, et que vos enfants ne sont pas prêts à vivre, l'aventure avec vous, avec, les hauts et les bas, parce qu'ils vont en apprendre des choses de tout ça et votre femme également et vous allez grandir tous ensemble avec tout ça. Donc sachez que il faut prendre le haut et le bas de cette hijra-là et c'est ça qui va développer votre famille, c'est ça qui va vous faire grandir tous ensemble. Je le répète, tous ensemble. Ne soyez pas dans le fait de prendre, toute la charge sur vos épaules et de vous dire: «Non, moi je suis un bonhomme, il faut que je prenne tout sur moi» et cetera. Parce qu'en fait, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner et vous sacrifiez en fait le lien que vous avez avec votre famille qui est essentiel, votre présence qui est essentielle, qui retient ce fil-là avec vos enfants, la relation de vos enfants, ce fil-là de la relation avec votre conjointe et en fait, avec votre absence, ce fil se rompt. Il n'est pas acquis, ce fil n'est pas indestructible. Il faut que vous soyez présent pour le préserver et c'est pas en faisant ces stratégies-là qui vont surtout quand en plus c'est pour l'argent, c'est pour le matériel au final. Donc il y a ça et ensuite, bah, franchement le dernier, heu, c'est en fait finalement d'aller en hijra et de laisser l'éducation au pays de l'Hijra sans se poser de questions, juste parce qu'il est dit musulman. Et laissez vos enfants dans n'importe quelle structure, laissez vos enfants traîner avec n'importe qui, tout ça parce que c'est un pays dit musulman, mais sachez bien les frères, qu'il y a des fois plus de danger pour l'éducation de vos enfants, dans l'entourage des pays musulmans que dans un pays non musulman. Dans certaines choses, je sais que ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Il y a des fois plus de perversion dans certaines structures, notamment certaines structures élitistes qui sont en général celles où les muhajirun mettent leurs enfants, heu, à l'école, on va dire dans les écoles privées et cetera. Ils suivent totalement l'Occident. Donc vous mettez vos enfants dans des écoles privées, et vous surveillez rien du tout, vous êtes vraiment dans un délaissement total encore, bah, en fait, que vous avez jamais vécu puisque vous étiez, on va dire, hem,
sur la surveillance, on va dire, dans les pays occidentaux. Et en fait, finalement, vous lâchez totalement prise, vous lâchez totalement le l'éducation de vos enfants à ces structures-là, qui au final sont encore pires que les structures, occidentales. Puisqu'elles elles font un suivi et elles essayent d'imiter et de copier, ces pays occidentaux dans l'éducation de vos enfants. Donc faites très attention encore une fois. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Malheureusement, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a intéressé et si je vois que ça vous a intéressé, inch'Allah, je ferai une deuxième partie. Qu'Allah vous facilite dans votre hijra.